Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est cet après-midi ici même à Bassin-Labo dans cette émission Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne, l'émission où on parle d'énormément de choses, de la culture de la Réunion, mais on parle aussi de ces associations qui militent tous les jours pour que notre devenir soit un petit peu meilleur. Et voilà, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir une association qui s'appelle AFAR, l'AFAR, avec sa présidente Nadine qui est avec nous. Bonjour, Madame la Présidente. Oh, bonjour Jean-Claude, merci beaucoup de nous accueillir. Merci à Julie, merci à Richard, merci à toute l'équipe. À toute l'équipe qui était là aujourd'hui, cet après-midi, avec nous. Comme ça se passe souvent ici à Bassin-Labo, hein. Vous n'êtes pas tout seul parce qu'on a aussi Nikida avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Nikida, toi, tu es la secrétaire de cette association-là. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Après, on a la belle accompagnatrice. C'est ça. C'est ça. Reine B. Oui, bonjour Jean-Claude. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, moi, je accompagne mes amis de l'association AFAR que je fais partie depuis 7 ans. Ben voilà, un petit peu. Aujourd'hui, on va parler un petit peu. Et ben, la belle accompagnatrice. Hein, donc, c'est pour ça que elle a repris les mots de la belle accompagnatrice, vous comprenez. Hein. Mais elle n'est pas loin. Hein, elle est la belle accompagnatrice même. Voilà. Oui. Madame la présidente Nadine Teufard. Treutard. Voilà. Hein, présidente depuis longtemps. Oui, depuis 2016, j'ai repris les rênes de l'association après de belles présidences qui étaient Madame Baïf, Madame Dindar, ouais. Et puis j'ai hérité du bébé en 2016 jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà. Vous êtes installé du côté de Fond de la Rivière à Saint-Denis? C'est ça, un beau quartier dans de beaux jardins, tout comme ici. Enfin, là, on est dans l'Est, mais à Saint-Denis, on peut quand même être fier d'être dans la nature. Nous sommes à l'espace Redley. D'accord. Hein. Promouvoir la femme, c'est ce qui est écrit dans les statuts de votre association. C'est ça. Promouvoir la femme, mais sous quel angle, hein? Alors, déjà, lui faire prendre conscience qu'elle est importante et puis la mettre en avant. Bah oui. Donc, déceler chez elle tout ce qu'elles peuvent avoir comme qualité, paraissent cachées, paraissent chez elles, s'extérioriser avec nous, avec la société. Une association liée, je dirais même à la limite intrinsèquement liée à la femme. Hein. C'est un boucle là-dedans. Non, il y a des hommes là-dedans. Il a eu un seul monsieur, justement. Là, il y a un seul monsieur. Oui. Ah. Elle a pu alors? Non. Alors, quand on dit promouvoir la femme, c'est la femme dans toute sa globalité. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui touche à la femme, de par le rassemblement de femmes, mais dit l'emploi aussi des femmes, bon, il y a des choses où on pourrait en discuter pendant longtemps sur l'emploi des femmes, l'écoute. C'est ça. Est-ce qu'on a l'impression que les femmes ne sont pas écoutées ou moins écoutées que les hommes, hein? Moi, je crois qu'elles peuvent être écoutées davantage. Il faut juste qu'elles franchissent un petit peu le pas. Quand on sait que la majorité de nos sœurs, hein, à La Réunion, sont quand même dans des circuits difficiles. Elles souffrent, elles sont violentées souvent, ou par les paroles, ou par un environnement peu approprié. Donc oui, elles peuvent se libérer par la parole. Et donc nous, on essaie de les écouter et on arrive à les rassembler dans ce sens. D'accord. Hein. Je vois un petit coup, Nikida, qui est la secrétaire de cette association. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui et qu'il faudrait faire en sorte que ça va mieux plus tard avec cette problématique? Parce que quand on parle de cette problématique, c'est cette problématique homme-femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes ont un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire. On va même presque à la limite appeler ça le pouvoir des hommes, alors que les femmes sont très loin à l'arrière de ce pouvoir sur les hommes. Hein? C'est différent. Oui. Hein? Oui. Et qu'est-ce qui ne va pas actuellement et qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après toi, Nikida, pour que ça aille mieux? Ici, à La Réunion, c'est un peu difficile parce que les femmes, justement, ils restent toujours restreints sur le fait que ils peuvent avoir les droits que les autres n'ont droit. Ouais. Et ça ne va pas plus loin, ils ne cherchent pas plus? Ils ne cherchent pas plus, en fait. Et du coup, nous peut avoir plus. Mais il faut pour ça, justement, que nous lève et que nous dit que nous avons droit à ça et vient nous accompagner, justement, à pouvoir avancer ensemble. Bien sûr. Et ça, elle est encore un petit peu, on va dire, isolée sur ça, que ne peut pas avancer plus que ça pour dire aux autres, oui, nous peut donner aux autres de quoi, justement,
faire avancer et que les autres peuvent épanouir les autres comme il faut. D'accord, bien sûr. Malheureusement, dans certains pays du monde, il y a encore des lois qui existent, mais vraiment des lois qui existent où la femme est vraiment mise à l'arrière. C'est l'homme avant et la femme après. Renme Aoki, dans l'association depuis 7 ans déjà. Qu'est-ce qu'on pense de ces lois? Un petit peu, me dirait pas, dans certains pays du monde, mais ça n'a pas cité, parce qu'on n'est pas là pour aller citer ces pays-là. Chacun a le droit de mener son pays comme il veut. Mais il y a des endroits, par exemple au Moyen-Orient, par exemple, où la femme est vraiment mise à l'arrière de l'homme. C'est l'homme avant et c'est la femme bien après, alors que dans des pays plus occidentaux, la femme est presque aujourd'hui, je dis presque parce que c'est pas encore arrivé, à l'égal de l'homme. Renme, si tu vives dans un endroit, un jour, vous vivez à un endroit où on a un bouc de yaourt, on dit comme ça, serve-moi à manger, viens là, frotte mon pied, masse un peu mon dos là, parce que mon dos il fait mal. Il existe encore ça? Si, il existe. Il existe encore? Hein? Oui, il marche. Si, il existe encore. Il y en a encore. Mais maintenant, il ne faut pas nous laisser à nous faire. Moi, je me dis maintenant, nous, les femmes... Ça, pour marcher le dos, peu. Il faut que nous... faut nous battre. Non. Mais moi, je n'ai pas d'accord. Maintenant, nous avons notre droit de défendre à nous. Oui. S'il faut faire, nous fait. Mais s'il ne faut pas faire, il faut arriver à dire non. Oui. Ces endroits où à table, les hommes doivent manger avant, les femmes après, où pense qu'aujourd'hui, on est en 2023 quand même, on est dans le 21e siècle, bientôt le 22e siècle. Est-ce que nous pouvons encore croire à tout ça? À dire que l'homme doit manger avant, la femme après? Non. Pour nous, ici, La Réunion, en tout cas, je n'y pense pas. Enfin, moi, mais est-ce qu'il n'existe pas à La Réunion des petits endroits un peu isolés où c'est encore un peu le cas? Moi, je n'ai pas connu que quand les hommes mangeaient avant les femmes, quoi. Moi, je m'ai connu que mon papa mange, me monte et mange après. Et il n'est pas loin. Il y a quelques années de cela. Moi, ce que j'ai connu, que quand ils passent à table, la famille entière passe à table. Tout le monde, papa, maman, les enfants, tout à table. Et quand on sert tout le monde en même temps. Voilà, c'est ce que moi j'ai connu. La femme à l'égal de l'homme, ça, c'est vraiment ce que prône l'association AFAR. Alors, Madame la Présidente, Nadine, bien pas Nadine, tout à fait, il n'y a pas de souci. Entre nous, AFA, étymologiquement parlant, ça veut dire quoi? A-F-A-R-A? On va l'association, bien sûr. Certes, on va s'arrêter sur femme. Je crois que c'est ce qu'on prône, la femme. Après, les débats hommes-femmes, supérieur, inférieur, non, je crois que on doit traverser notre vie, nous les femmes, en étant déjà plus solidaires les unes les autres. Et puis la femme, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'avenir de l'homme. Et sans la femme, vous ne serez même pas là, au petit garçon. Vous ne serez même pas là, petit garçon. Effectivement. Donc non, moi, par exemple, je trouve que ma sœur, ma concitoyenne réunionnaise, nous est trop jolie pour laisser à nous, abattre à nous. Il faut nous donner la main, il faut nous avancer, il faut nous sois fiers surtout. D'accord. La phare, et avec cette association, on rêve d'un monde meilleur. Ce monde meilleur-là, c'est un monde où la femme et l'homme est sur le même, mais vraiment le même pied d'égalité. Même palier, oui. C'est sûr qu'il faudrait qu'on arrive à là. Et il y a de quoi faire, mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Non, moi je crois. C'est dans un avenir proche ou un avenir plus ou moins lointain? Après, ça dépend des combats qu'il faut encore mener, je pense. La suprématie entre guillemets mâle, il faut la mettre de côté. Il faut se dire tout le monde n'est pareil, femme est aussi capable que bonhomme et inversement. Et la plus belle chose, c'est la complémentarité des deux. Bien sûr, les choses avancent. Actuellement, on voit des femmes qui sont conduites bus, par exemple. On voit des femmes qui travaillent sur des chantiers aujourd'hui. Chauffeur bus, tout ça, c'est magnifique. Elles n'ont pas peur. Moi, je trouve ça super. Ne vous fâchez pas. Non. Ne vous fâchez pas avec moi parce que je vais vous dire quelque chose qui a été écrit il y a à peu près une vingtaine d'années de cela, qui a dit que si le taux de chômage augmentait, c'est quand les femmes ont eu le pouvoir et ont dû aller travailler. Et donc, ont pris la place des hommes qui étaient travaillés. C'est pour ça qu'en France, on a 10% de chômage et à La Réunion, 40% malheureusement. On a oublié. Je vais me faire taper dessus, je sais, mais il faudra au moins quand je le sors, ça. Non, mais je crois que dans tous ces chiffres-là où on a
a oublié toutes ces femmes agricultrices, toutes ces femmes qui étaient à la maison pour travailler. Elles travaillaient. Aussi. Après le statut, elles sont passées à côté. Ouais. Non, moi c'est un débat qui est pas très révélateur. Il y a les chiffres, comme tu le dis si bien. Mais il y en a beaucoup de madame qui travaillent plus que bonhomme. Bien sûr, bien sûr. Alors, généralement, les femmes ne travaillent peut-être pas avec la force, mais avec le courage qu'ils ont, paraît-il, en plus que les hommes. C'est une vraie réalité, ça, Nikida, d'après vous. Les femmes ont plus de courage que les hommes. Multifonction, comme il dit. Il paraît que les femmes peuvent penser à plusieurs choses à la fois, alors que les hommes n'ont une seule chose à la fois. C'est vrai. Si. Parce que justement, nous fait plus de choses ensemble, plus de choses justement que les hommes. Du matin jusqu'au soir, on a toujours à peut-être voir les enfants, préparer les enfants, faire à manger, aller au travail, retourner à la maison, occupe à la maison, occupe les enfants et occupe le mari aussi. Et du coup, il dit que nous fait plusieurs tâches, mais nous avons courage. Et nous laisse pas nous abattre, quoi. Mais quelque part, vous n'avez pas aussi le choix, parce que quand vous avez des enfants et que les hommes sont partis, que les enfants restent généralement, il faut bien les élever, ces enfants-là. Et que vous êtes arrivé dans un système où que vous n'avez pas le choix. Et c'est ce pas le choix-là qui a fait développer en vous, les femmes, cette force de la nature qui a fait que vous avez du courage. Hein. Merci. Toujours, il manque pas. C'est bien dit quand même. Hein. Pas mal. Hein, c'est bien dit. Oui, pas mal. Voilà, là, si Richard pu faire un gros plan sur mon mollet, tu vois que maintenant... la gonflée. Bref. Il ne se laisse pas abattre. Il est avec 3 nanas, mais il ne se laisse pas abattre. C'est bien. Voilà. Alors, dans cette association, parce qu'il faut bien qu'on parle de l'association proprement dite, hein, vous m'avez dit tout à l'heure, m'a dit tout à l'heure, Nadine, que ça promouvoit aussi le rassemblement, on a parlé de l'emploi, de l'écoute aussi. Alors, parle-moi un petit peu plus de cette écoute-là. Alors, bien sûr, lorsqu'elles viennent chez nous, nos adhérentes ou même celles qui étaient salariées, elles ont besoin de parler. Parce qu'elles sont hors de chez elles, elles ont trouvé en tout cas un endroit ou une écoute qui leur semble vraiment propice à se dévoiler. Donc l'écoute, chacune va raconter... ça, c'est pas du jour au lendemain, il ne faut pas se leurrer. Mais après, nous voit toutes les problématiques qui se posent et on les accompagne à ce moment-là pour une démarche X vers une autre association plus experte dans le domaine de leur souffrance. D'accord. Qu'est-ce qui revient en premier à chaque fois comme ça, souffrance. La souffrance familiale, la souffrance au foyer. La souffrance au foyer, la souffrance d'élever des enfants, la souffrance de ne pas être reconnu, c'est surtout ça. D'accord. Alors, on a parlé de l'écoute, des problèmes liés à la femme elle-même. Alors, quand on parle de ce problème lié à la femme, là, on parle de tout cet entourage administratif que la femme doit faire bien plus que les hommes. Affronter, affronter les méandres administratifs. Les méandres administratifs. Est-ce facile aujourd'hui pour une femme qui est tout seule, qui se retrouve tout seule avec un enfant en charge généralement, d'arriver à joindre ce qu'on peut appeler les deux bouts? Comme on vient de le dire, presque toutes, elles sont très fortes et volontaires. Et il faut vraiment qu'elles prennent conscience. Et la plupart prennent conscience et se bougent, oui. Moi, je mais ils n'ont pas le choix quelque part aussi. Le choix, oui et non. Il n'y a pas 15 000 choses non plus d'alternatives, Jean-Claude. Soit, le pont-la-Rivière n'est pas loin, ou soit il avance. Voilà. Alors, est-ce que l'association s'occupe aussi de ces personnes qui sont un petit peu abandonnées? Parce que vous êtes à Saint-Denis, on sait qu'il y a énormément de femmes sans abri aussi à Saint-Denis, de femmes qui sont livrées à eux-mêmes à Saint-Denis, des femmes qui ont... Il faut le dire, qui sont obligées quelquefois à faire des choses que la morale ne permet pas pour pouvoir subsister. Est-ce qu'il y a des aides au niveau de cette association ou des discours qu'on peut leur apporter pour les aider dans tout ça? Alors, ça va être plus des démarches donc, de partage, d'écoute et de conseils. Et heureusement qu'il y a pas mal d'associations à côté aussi qui peuvent prendre le relais, par exemple pour trouver un logement, pour les écouter pour un problème
plus précis ou bien plus spécifique que nous pouvons apporter comme réponse. Oui, il y a quand même pas mal de femmes qui souffrent. D'accord. Vous travaillez en collaboration avec le CCAS de Saint-Denis, par exemple? On travaille avec de belles associations de Saint-Denis. D'accord. Oui. Alors, on peut dire qu'à Saint-Denis, c'est un endroit ou une ville où les femmes sont un petit peu à l'abri? Je pense qu'elles peuvent trouver une écoute ou un abri dans pas mal d'associations. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, la femme, tu m'as dit tout à l'heure, c'est l'association de femmes. AR, j'ai pas bien compris, mais je pense que... Actuelle réunion. Voilà, voilà. Ben, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Hein. En tout cas, et Renmé, toi qui es... Moi, je t'ai connue chanteuse. Allez. Hein? J'ai connu qu'elle chante. Une belle voix. Est-ce que la chanson peut aussi amener à guérir un certain nombre de mots, et notamment des mots liés à la femme? Enfin, mais bien sûr, ça aide. Quand ça va pas, il faut chanter. Ah oui, moi je chante toujours quand je ne vais pas bien. Oui, je me réveille le matin, je me regarde dans le miroir dans ma salle de bain et je chante en même temps. Et tu chantes en même temps. Et ça va mieux. Et après, je pars, tranquille. Oui, je reviens dans mon travail, tranquille, zen. D'accord. S'il y a un petit mot à dire à toutes ces femmes qui nous regardent aujourd'hui, Jazot, allez chanter un peu. Oui, Jazot vient. Même elle est là le samedi et le mercredi à l'association Afar. Ouais. De 9h, le mercredi c'est de 9h à 14h30, 15h. Et le samedi de 9h, 9h30 à peu près, à 13h. D'accord. Et là, on fait chanter Azot un petit peu. Ben, si tu veux venir, maman est là, m'y écoute Azot, m'y aide Azot, nous partage un petit peu ensemble, nous mettre un petit peu de l'ambiance, ça va changer Azot les idées. Ouais. Et surtout, t'hésites pas, hein? Bien sûr. Et tu viens voir à nous, à l'association. Bien sûr, bien sûr. On est là pour aider Azot, pour accompagner Azot, pour soutenir Azot. Rennes est une véritable bout en train. Une véritable reine. Ah oui, c'est une reine. C'est une reine. C'est une reine. Oui. Avec son sourire seulement, elle, voilà. Elle accueille le public. C'est voilà ça que vous l'avez baptisé la belle accompagnatrice. C'est ça. Quand ça va chez Zot, franchement, Zot aura une autre idée en tête. D'accord. Ouais. Alors, on va arriver à la fin de cette émission. Et je voulais vraiment arriver à ce sujet-là à la fin de l'émission, puisque c'est vraiment un sujet qui n'est pas très agréable. C'est toute cette histoire des femmes battues. Les femmes battues, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont des femmes battues qui viennent vous voir, et qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là? C'est pas grave. Alors, oui, on en a rencontré, hein, malheureusement, hein, parce que souffrance, il y a de tout. Donc, c'est un long travail, par contre. C'est un très long travail. Et là, nous sommes obligés de faire appel à d'autres associations pour nous aider quand il va falloir qu'elles rencontrent une psychologue, un psychiatre, des femmes plus expertes en la matière. Donc, le regard, déjà, on sait déjà qu'elles sont battues. Dans leur regard, souvent, moi, j'ai constaté la souffrance d'être battue par un homme. Et moi, je leur dis, hein, déjà, toutes elles sont belles. Alors, debout, regarde droite, mon enfant. Soit gagne un coup de zone, deuxième coup de zone, gagne plus. Mais après, les sorties. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Renmé. Nakila. Merci Nakila. Merci à Jean-Claude. Merci. Merci Jean-Claude, merci Richard, merci Julie, et merci aussi à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, que nous l'avons été bien accueillis. Très bon accueil, très bon accueil. Ah oui. Merci. Juste l'adresse de l'association. D'accord. Alors, c'est au bas de la rivière, Espace Redley. C'est un ancien collège, donc bas de la rivière à Saint-Denis. D'accord. Si les gens veulent venir, comment ça se fait? Il y a un numéro, bien sûr. C'est ça, il y a un numéro. Nous sommes aussi sur les réseaux. Nakida s'en occupe bien là-dessus. Alors, Nakida, c'est quel numéro? Alors, c'est 06 92 77 84 44. D'accord. Richard l'a écrit en dessous. Donc, au moins comme ça, hein, les gens qui ont besoin de vous, ils peuvent directement vous contacter. Et justement, mais vous voulez rajouter juste un petit truc. Le 8 mars, les droits internationaux des femmes, on fait justement une porte ouverte le 11 mars que nous accueillons justement ces femmes-là à venir nous voir. On aura beaucoup d'activités, on aura des échanges que nous aurons été mis en place, le self-défense, coiffure, esthéticienne et même le henné. D'accord. Et pourquoi pas chanter un petit peu, parce que le 11 mars, c'est un samedi, et samedi, Renmé est là.
Oui, voilà. Ah, ça c'est voilà. Elle y sera. Ça m'ira pas, ça. Bon, merci beaucoup. Merci encore. Merci Richard qui était à la technique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu.